veut Mais dire. vous êtes allé à l'ECAM quand même, vous avez rencontré. Je suis allé à l'ECAM. Oui. Tout de suite, là, le jour des résultats. 1 heure après les résultats, j'ai pas vu mon dossier, j'ai pas vu mon nom dedans. Je suis allé, j'ai rencontré le président. J'ai insisté pour rencontrer le président. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, bon, monsieur le président, voilà, déjà, j'ai insisté qu'on me donne cette notification de rejet qu'on m'a donnée. Quand je vois la notification de rejet, absent de 300 signatures, je suis monté lui dire, monsieur le président, ça c'est quoi? Il me dit, ah bon, vous avez des élus? Je dis, nous avons effectivement 3 élus. Il a appelé ses services, et puis il a été forcément induit en erreur par ses services. Maintenant, je dis, et c'est pour ça que j'ai dit que l'ECAM, si au niveau des services, on ne maîtrise pas ces fichiers, on ne maîtrise pas ceux qui ont des élus, ça veut dire qu'on induit le président en erreur. Tu vois, et on n'est pas là. On ne peut pas, effectivement. Donc, il m'a dit, on va résoudre ce problème-là. Vous êtes venu, on devait vous remettre dans la liste, mais comme j'ai proclamé les résultats, ces résultats que j'ai proclamés aujourd'hui, je ne peux plus revenir rectifier la liste. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est effectivement de saisir le Conseil constitutionnel qui va réparer l'erreur. Et là, vous allez devant le Conseil constitutionnel. On va devant le Conseil constitutionnel. Oui. Effectivement, dans le dossier de recours que j'ai d'ailleurs ici, dans ce dossier de recours qui est déposé le 27, le premier jour, qui est déposé là le 27 au Conseil constitutionnel auprès du greffe, qui le reçoit. Quand j'arrive d'ailleurs, le greffe lui me mettait surpris, parce que quand il a vu le motif du rejet, il nous a dit, il est lui-même allé fouiller dans ses archives, il a effectivement constaté qu'on avait des élus. Bon, et ce recours qu'on fait, il y a des justificatifs qui l'accompagnent. Les justificatifs qui l'accompagnent, effectivement, il y a cette cartographie du ministère de l'administration territoriale, il y a ce Cameroun Tribune là, il y a d'autres pièces aussi. Et il y a ce certificat, cette attestation d'inscription sur les listes électorales qui figure aussi dans ces pièces-là. Et l'attestation est bien datée du 14 juin. 14 juin. Or, le dépôt de candidature, je l'ai déposé le 16 juin. C'est-à-dire que 2 jours après avoir reçu ce document de l'ECAM. Le Conseil constitutionnel est là, c'est un recours qui répare les bêtises ou les erreurs lorsque vous apportez des preuves. Et d'ailleurs, ce que le président a fait devant nous et devant d'autres, il a accepté d'autres documents. Il a fait la candidature de M. Zipan. J'étais là à l'audience. La dame qui est venue accuser Zipan, il lui manquait un document. Le président a dit à la dame, bon, allez chercher le document, revenez avant la fin. Pourquoi moi la candidature de Zipan qui allait être, Zipan qui allait être invalidée. Voilà. Donc on a accordé à la sœur de Jean-Jacques Kindi d'aller chercher un document qu'on a ramené et qu'on a pris. Le président a pris ce document-là. Mais à vous pas. À moi, que vous aviez tout moi j'ai fait même déjà un recours. Et dans ce recours-là, il y avait toutes les pièces. Et ce jour-là, j'avais cette pièce-là que le président pouvait prendre et rajouter dans les pièces. Il a refusé de prendre cette pièce-là. Il a pris d'autres pièces. Lorsqu'on envoie un recours à la Cour constitutionnelle, c'est pour réparer les erreurs. Mais ce n'est pas pour... je ne sais pas. Donc, vous savez, Monsieur le Président, moi je m'adresse à vous ici, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Vous avez certainement des enfants, Monsieur le Président. Et nous sommes tous vos enfants là. Vous allez partir un jour, nous laisser ici. Ou encore, nous allons tous laisser ces enfants là. Alors, faire ça à un enfant de quelqu'un d'autre, Monsieur le Président, j'ai dit non, ça ne se fait pas. Parce que quand vous êtes là, vous représentez une structure de l'État. Et vous êtes là pour remettre de l'ordre et mettre la justice. Voilà, quand il y a une erreur, on revient, on fait recours vers vous, c'est pour réparer l'erreur. Mais ce n'est pas à la limite pour confirmer l'erreur. En plus, une erreur même que l'ECAM fait, lorsque cette erreur, on vous apporte ça. Vous êtes là pour réparer l'erreur, Président. Donc, vous avez des enfants comme moi. J'ai passé plus de 10 années à construire un projet. J'ai dépensé de l'argent pour aller faire des études, pour aller apprendre la politique, aller apprendre la géopolitique. Je n'ai pas voulu faire comme ces enfants-là qui se lèvent là. Ils veulent faire la politique, ils veulent être des présidents. Aller fouiller dans leur biographie, demander, voyez qui ils sont. Non. On se lève, je me suis sacrifié pour ces enfants-là, pour les générations qui viennent. Et je me suis sacrifié pour venir aider le président Paul Biya, comme vous êtes. Beaucoup parmi vous ont eu la chance d'avoir un décret. Nous autres, là, on n'a jamais eu cette chance d'avoir un décret.
On n'est même pas là pour le décret parce qu'on s'est dit qu'on est des sacrifiés. Ce que nous devons apporter aujourd'hui, c'est un soutien. J'ai été, moi, depuis 10 ans, je me bats pour préparer ce projet. Je suis reparti à l'école pour préparer ce projet-là. Une année d'école, c'est plus de 15 000 euros, Monsieur le Président. Plus de 15 000 euros. Et à côté de ça, je me suis battu pour aller avoir des élus. Et ces élus que j'ai eus à Bout-Makar, il a fallu faire la campagne, il a fallu faire des licences et tout ça, c'est de l'argent, Monsieur le Président. À côté de ça, vous savez, préparer une candidature à une élection présidentielle, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, Monsieur le Président. C'est un investissement. Au-delà de beaucoup d'argent, vous vous sacrifiez pour les autres. C'est pour les autres qu'on se sacrifie, c'est pas pour nous. Donc, lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle, les pièces qui sont difficiles, c'est les élus. J'ai des élus, Monsieur le Président. Ce qui est difficile, c'est les 30 millions de francs. Les 30 millions de francs ont été déposés. Les impôts, c'est payé, Monsieur le Président. Alors, vous ne pouvez pas, pour un petit papier, un petit simple papier que l'ECAM doit produire, une attestation d'inscription sur les listes électorales, ce que l'ECAM doit produire, parce qu'il doit vérifier dans leur fichier si c'est là ou pas. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, serrer votre cœur, renvoyer mon dossier pour ce petit papier-là. Je suis là aujourd'hui à l'ECAM, c'est pour vous demander, Monsieur le Président, il n'est pas tard de réhabiliter mon dossier. S'il vous plaît. Donc, ayez quand même du cœur, et je vous dis, Monsieur le Président, réhabilitez mon dossier, parce que tout ce qu'il faut remettre dans ce dossier, c'est cette attestation-là. Encore que l'entourage du président, le conseil, tout le monde, aussi bien tous les Camerounais que les médias, tous les journalistes autour du président, le conseil constitutionnel, tous sont surpris, Monsieur le Président, que ce problème-là, vous ne l'ayez pas résolu. Donc, pourtant, la pièce est là, vous avez pris d'autres pièces. Monsieur le Président, demain, je repasserai encore dans votre bureau pour vous remettre cette attestation d'inscription sur les listes électorales. Et je souhaite vraiment que l'injustice soit réparée. Parce que c'est pour les générations futures qu'on se bat, c'est pas pour nous qu'on se bat. On se bat pour les générations futures, on se bat pour vous aussi, vous les papas, afin que demain, les papas comme vous avez eu la chance, Monsieur le Président, d'être là au Conseil constitutionnel, mais beaucoup de nos parents n'ont pas les mêmes moyens, ne sont pas au même niveau que vous. Nous sommes là pour leur apporter demain le bonheur, il faut qu'on les accompagne dans leur retraite, il faut qu'on les accompagne, qu'on leur donne des moyens. Et c'est pour ça, le président Biya a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, ses collaborateurs, depuis toujours, l'ont trahi. Ils l'ont trahi. Beaucoup sont dans les prisons. Beaucoup aujourd'hui encore, si on s'en réfère seulement à l'opération, la Covid, la Cannes et tout ça là, beaucoup des collaborateurs qui sont encore en poste sont toujours trempés. Monsieur le Président, la nation a besoin de vous. Pensez à vous-même demain et pensez aussi aux enfants là. On est là pour ça. Alors, donc pour vous, Jean-Blaise Gouet, il y a un sentiment d'arbitraire et d'injustice qui flotte dans l'air avec cette... Il y a l'injustice, vous ne pouvez pas avoir, c'est pas seulement un sentiment, mais c'est l'injustice. Le Conseil constitutionnel est là pour réparer une erreur. C'est pour ça qu'on l'a mis là, comme un arbitre. Et les quand prend des décisions, une fois qu'il est quand même fini de prendre des décisions, les gens qui se plaignent, qu'ils ont été abusés, font un recours auprès du Conseil constitutionnel qui répare les bêtises. Mais on ne peut pas faire un recours. Dans ce recours, on met toutes les pièces et puis le président rejette votre dossier. Pourquoi il rejette le dossier alors qu'il prend d'autres dossiers? Pourquoi est-ce qu'il doit rejeter votre dossier? En dehors de vous, il y a eu le cas Maurice Kamto, je l'ai relevé tout à l'heure, des deux cas qui font couler beaucoup d'encre, ça arrive, le vôtre et celui de Maurice Kamto. À propos celui justement de Maurice Kamto, quel commentaire vous faites moi, vous savez, le professeur Maurice Kamto est un aîné que je respecte. C'est le président du MRC. Et je pense que quand on bâtit une structure comme celle-là, on a une notoriété, on a des enfants. Parce qu'on ne lutte plus pour nous. On se bat pour ceux-là qui sont avec nous. Quand vous avez là, MPCC, tous les Camerounais qui sont nos militants et même nos sympathisants, ils sont tous offusqués de voir ce qui se passe là. Pourquoi est-ce qu'on peut rejeter votre dossier alors qu'il est complet? Pourquoi? Non. Donc le cas de Maurice Kamto, par exemple, bon, son cas est différent du mien. Il est parti du MRC, il a vu effectivement, il est rentré dans vous savez, l'UPC c'est quand même le CRAB d'abord. Et le CRAB, Malidem aussi, c'est une partie du CRAB. Et donc, il est rentré dedans. Donc c'est un trou à crabe.
Et à l'intérieur, il y a forcément plusieurs auteurs. Donc, si tel s'élève, tel s'élève. Là, le président avait peut-être raison. Mais mon cas n'est pas celui de Maurice Kamto. Donc, moi j'ai dit, professeur, vous êtes quelqu'un que je respecte, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et je pense qu'il faut tout simplement... là, l'UPC et le Manidem, deux présidents qui sortent de là, chacun, j'étais là ce jour-là. L'autre dit le Manidem c'est moi, l'autre dit le Manidem c'est moi. Bon, moi je ne peux rien dire. Hein. Donc, mais il y avait quand même aussi, quand vous dites qu'autre cas c'est différent, oui. Mais il y avait quand même aussi la preuve que les actes du parti, la vie du parti était conduite quand même par Anissé et Kané. Ça, comme ça, on l'a quand même démontré. Anissé et Kané, c'est quelqu'un que je connais depuis. Hein. C'est un frère que je respecte aussi. Bon, je sais que le Manidem, il y a eu Bandakani, il y a eu... voilà, et puis, bon, Anissé est là aujourd'hui, et l'autre là. Bon, ils sont là tous. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur cette affaire-là qui était devant la justice. Mais MPCC, je suis le président, on n'a pas ce problème-là au MPCC. Nous avons des élus. Je veux tout simplement que l'État rétablisse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur le président, allez voir Atangandi. Je lui ai dit, Atangandi vient faire quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'Atangandi vient faire là-dedans? C'est lui qui a donné des consignes qu'on ne prenne pas, mais qu'on ne régularise pas ce dossier ou qu'on le rejette. Un dossier qui est complet, pourquoi est-ce qu'on peut le rejeter? Est-ce qu'on peut le rejeter? Pendant ce temps, on va fabriquer des petits partis politiques. On prend des partis politiques, on prend des jeunes qui n'ont jamais... on vient, on pose là. Et puis demain, qu'est-ce qu'on fera? On dira, bon, voilà, il a eu 0%, l'autre a eu ceci ou cela. Et puis, même les résultats, parce que quand on sélectionne déjà les candidats qui doivent être là, participer aux élections, ça veut dire que on connaît déjà les résultats, puisqu'on a sélectionné les candidats. Et ceux qui sont là sélectionnés, ils sont effectivement, apparemment, pour tout le monde, là, l'homme de la rue peut croire que les candidats, c'est des adversaires, alors qu'on sait, on a les résultats. Et moi, j'ai envie de dire aux Camerounais que cette situation-là, si elle n'est pas résolue, ça, c'est l'injustice. Et donc, il y a cette pièce-là, elle date du 14, avant même que je dépose mon dossier de candidature, le dossier a été déposé le 16. Là, cette attestation-là, pour laquelle on rejette mon dossier, est dans le dossier. La Cour constitutionnelle a le devoir de prendre ça. Le devoir de prendre ça. Sinon, on va aller jusqu'en justice, je vais les poursuivre jusqu'à la Cour internationale de justice, et ça doit être réparé. Parce que quand vous perdez 10 années d'investissement, 10 années, vous laissez vos enfants là, pendant ce temps-là, ils sont là, seuls, vous allez vous préparer, vous investissez, vous gagnez des élections. La politique, c'est de l'argent qu'on dépense tous les jours. Moi, on devrait me rembourser cet argent. Et je vais poursuivre ces gens jusqu'à ce qu'ils puissent réparer le préjudice. Donc, monsieur le président du Conseil constitutionnel, la balle est dans votre camp. Je suis allé aujourd'hui à Elekam, rencontrer les responsables de Elekam qui m'ont dit, monsieur le président, on est dépassés parce qu'on pensait que votre cas allait être résolu là-bas à Elekam. Vous êtes venu tard. On a eu vent de cette erreur tardivement. Et on pensait quand même que le Conseil constitutionnel allait résoudre ce problème-là. Donc, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, je suis passé à votre bureau là cet après-midi. Vous n'avez pas pu me recevoir, mais je repasserai demain, monsieur le président. Et ça, cette attestation-là est là. Les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, il vous suffit juste de prendre ça et de réparer l'erreur qui a été commise par l'ECAM. Monsieur le président, je viendrai demain à votre bureau. Et j'espère que le président de la République aussi suit ce qui se passe ici. J'ai vu lors de cette élection, lors du débat là, devant le Conseil constitutionnel, il y avait M. Ayolo qui était là, il y avait Grégoire Ouona, ils étaient tous là, devant. Donc on ne peut pas rejeter la candidature d'un candidat qui a un dossier complet. Et ce qui manque là, on le donne au Conseil constitutionnel ce jour-là, et on l'avait même donné avant, parce que c'était mis dans les recours, qu'il refuse ça. Oui. C'est pas possible. C'est vraiment de l'injustice. Et ça doit être réparé. Merci beaucoup Jean-Blaise Gouette. Vous êtes le président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun. Vous étiez avec nous ce soir dans cette édition de Géopolis pour parler de vos déconvenus dans le cadre de l'élection présidentielle 2025. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour nous éclairer sur cette affaire.
Merci beaucoup, Guy. Ce que je voudrais dire aux Camerounais, qu'ils soient prêts. Qu'ils soient prêts. Cette élection-là, cette injustice, si l'injustice est réparée, peut-être aller au vote. Si ce n'est pas réparé, ce n'est pas la peine d'aller voter. Parce que les résultats sont connus. Donc, on vous tiendra informé au fur et à mesure de ce qui va se passer après. Au président de la République aussi, Monsieur le Président, demain, vous partirez forcément. Vous allez laisser cette nation-là. Nous partirons tous. Même moi, je partirai comme vous partirez aussi, Monsieur le Président. Tâchez à ce que, avant de partir, mettez de l'ordre. Parce que tout ce qui se passe là aujourd'hui, chacun fait tout ce qu'il veut. Le Cameroun se gère seul. Et puis, vous déposez. Si aujourd'hui, vous avez permis à ce que la démocratie se dresse au Cameroun, il faut que ceux-là aussi qui doivent vous accompagner puissent faire respecter cette démocratie et qu'ils puissent aussi faire respecter votre vœu, Monsieur le Président. Regardez ce qui se passe, aidez à mettre de l'ordre là-dedans. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant tout ce temps lors de cette édition de Géopolis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de Géopolis. En attendant, restez en compagnie de nos programmes et surtout, Madame, Monsieur, portez-vous bien. À très bientôt.